tous, on se retrouve dans le tuto de la partie 3, pardon, c'est la partie 3 du calendrier de l'Avent. Juste avant, on avait fait nos boîtes. Aujourd'hui, on va se retrouver pour on va dire le contour, ainsi que les découpes des plaques en haut et sur les côtés qu'il y aura. Je vous laisse tout de suite avec le tuto. À tout de suite. Salut, salut. On se retrouve avec nos 24 boîtes et la grande. Je suis désolée, la luminosité n'est pas parfaite parce que déjà, c'est une petite caméra qui filme. Mais en plus, un coup il y a du soleil, un coup il n'y en a pas. Donc, on a nos 24 boîtes. On a la grande. On va continuer sur notre lancée. Alors, j'ai pris deux papiers différents de chez Action. Je les aime bien. On verra ce que ça donne. J'ai pris celui-là aussi. Donc, oui, il est très joli. J'adore celui-là. Celui-là. Super beau. Donc, voilà. Donc, on met tout ça de côté. On va pas en avoir besoin tout de suite, tout de suite. Hop. On vire, on vire. Hop là. Et on s'installe. Donc, il faudra prendre un carton assez solide, parce que c'est ce qui va contourner notre base, donc c'est ce qui va le rendre beaucoup plus costaud. Il nous faudra 2 carrés de 13 cm par 13 cm. Il nous faudra 4 petits rectangles de 12 cm par 6,5. Et puis nos papiers décoratifs. On aura toujours besoin de double face ou de colle pour ceux qui n'en ont pas. Voilà. Et puis, on va commencer avec ça. À tout de suite. Donc, on va venir couvrir On va venir couvrir seulement une des deux parties de nos rectangles. Et là, on va venir couvrir. Alors, moi, ce que je vais faire, on va venir couvrir le dessus déjà de base. Mais on va garder, on va dire, 1 ou 2 cm sur la feuille qu'on va choisir pour faire comme un livre. On va en replier pour que les rebords soient cachés aussi. Là, on va faire pareil. Tous les rebords seront cachés. Donc, on va laisser 1 ou 2 cm sur chaque côté. Alors, pour cela, on va le faire dans quel ton? Alors, les côtés, je vais prendre ce papier-là. Je le trouve vraiment beau. Je sais pas si on va le voir à la caméra, mais en fait, il a un léger, voilà, déjà une surbrillance et un effet 3D. Vous voyez, il est trop beau. J'adore. Par contre, pour le dessus, hop, si je veux laisser, si ça va aller, je pourrais laisser quand même. Donc, tac, tac, tac. Il y a vraiment de très beaux papiers dedans, c'est hallucinant. Alors, je fais tous les côtés comme ça ou je fais... Non, je vais... Ce que je vais faire, je pense, c'est un côté comme ça et un côté comme ça. Hop. Hop. Sur le dessus, je regarde un papier qui irait bien. Quelque chose d'assez neutre, ça j'aime bien. Tac, tac. Ça ferait sympa ça sur le dessus. Je vais la garder de côté. J'en ai vu une autre dessous. J'ai les mains. Ça. Alors l'autre resterait bien. Là, ça rajouterait une touche de couleur. On va rester dans les tons clairs, j'aime bien. Ça change. Donc là, mon avis,
À mon avis, il m'en faudra... Ah non, dans une feuille, on peut en faire 2. Du coup, il nous en faudra qu'une. Donc, c'est des blocs, je rappelle, 30 par 15 de chez Action qu'il y avait eu pour Noël. Alors, donc, celui-là, ça va être pour nos carrés. Et celui-là, ça va être pour notre côté. Donc, je vais faire 2 comme ça et 2 comme ça, étant donné qu'il nous en faut 4. J'ai pris 9 cm par 15. Donc, 9 cm par 15. Parce que je vous rappelle que sur la face, il y en a une qui va se voir et l'autre, en fait, on va coller les boîtes comme ça. Donc, l'intérieur ne se verra pas. Mais on va quand même replier pour cacher le rebord. Et donc là, il nous faudra un... Donc là, il nous faudra 15,5 et au final, il nous faudra 2 papiers pour vraiment, vraiment être à l'aise. Parce que vous voyez, le premier, je vais être dans mes mesures. Par contre, le deuxième, je pourrais, mais ça va être vraiment... Ouais, c'est faisable, hein. On va garder le même papier, hein, c'est faisable de toute façon. Par contre, faites attention quand vous coupez, bien enlever le surplus de carton, des fois qu'il peut avoir. Voilà. Donc on va faire ça. Hop. Alors, on va venir prendre notre objet pour plier. Donc moi c'est toujours le même. Voilà. On va venir positionner correctement. Attendez, laissez-moi réfléchir. Alors, on va venir prendre notre papier, notre cartonnette. On va venir appliquer de la colle. Alors, double face ou colle, je pense que je vais faire les deux. Je vais mettre du double face. Je vous l'ai dit, j'utilise souvent les deux pour vraiment plus de sécurité. Mais normalement, soit l'un, soit l'autre, ça va très bien. C'est juste que, voilà, j'ai pas envie d'avoir de mauvaises surprises. Et normalement, je le tiens. Là, on va couper tout ça au montage. Ça me sauve aussi pour la chaise. Normalement, j'utilise un double face de bricolage avec du papier orange qui est beaucoup plus costaud. Par contre, lui, il ne faut pas se rater, hein. Une fois qu'il est collé, il est collé. Donc là, par sécurité, je viens mettre ma colle. Et vu que beaucoup disent que la colle de chez Action gondole, alors effectivement, si on en met beaucoup, elle gondole. Mais moi, ce que je fais, c'est que je prends mon pinceau et j'étale. Ce qui fait que la colle n'est pas de trop. Hop. Et mon papier ne va pas gondoler du coup. Voilà, c'est ma petite astuce.
pense que je suis pas la seule à l'utiliser, mais c'est vrai que j'en vois beaucoup qui disent oui, j'ai mon papier qui gondole. Alors oui, c'est quand on en met trop. Et effectivement, la colle, que ça soit de n'importe quelle marque, va vite faire gondoler un papier. Là, mon papier est assez épais déjà. Donc, tant mieux. Alors, on fait attention, on essaye de bien viser de manière à ce qu'on peut replier de partout, hein, que ce soit sur les côtés ou devant. Et on étale. Hop. Tac. Ensuite, donc notre plioir va servir à venir plier au niveau d'ici, hop, du contour. Ça va nous aider à ce que le papier soit plus souple pour plier. Voilà. Vous voyez? Hop là. Là, on va venir couper l'angle en laissant bien, hop, en laissant bien une petite marge. Hein. Parce que comme ça, quand on va plier, voilà, ça fera beaucoup plus propre au niveau de l'angle. C'est vraiment comme quand on fait un album ou les livres. Il faut laisser vraiment une petite marge. Hop. Tac. Et tac. Moi, je vais venir utiliser, évidemment, je sais pas ce que j'en ai fait. Bon, c'est pas grave. Je vais venir utiliser du double face. Donc ça va être la partie qui sera soit dessus, soit dessous. Donc c'est pareil, il y aura les plaques collées, les petites boîtes collées comme ça. Hein. Donc normalement ça fera tac, tac. Alors je l'ai fait de plus grande le carré parce que je veux qu'il y ait un espace, que ça fasse pas tout de suite la boîte. Je sais pas comment vous expliquer. Je vous montrerai. Voilà, en gros ça fera ça. Donc oui, il y a un petit espace de 0,5 cm qui dépassera un peu au niveau des boîtes. Donc ceux qui n'aiment pas, qui veulent que ça soit droit, ils coupent avant. Ils enlèvent 1 cm, 0,5. Mais ceux qui aiment bien, que ça, voilà, ils peuvent... Et on vient rabattre nos rebords. Bien. Donc on fait les deux l'un en face de l'autre en premier. Voilà. Et une fois qu'on a fait nos côtés, on fait les autres, on rabat. Vous voyez? Là, par exemple, il faut faire très attention. J'ai coupé un peu trop court l'angle. Heureusement, bon, ça va pas se voir. Parce que je compte mettre des angles comme sur les livres. Voilà. Donc ça nous donne ça. Donc ça se verra pas. Ça, c'est la partie qui va se voir. Donc on répète ça pour le deuxième. Et on se retrouve après.
Donc nous revoilà avec nos deux carrés faits. On les place de côté et on va venir s'occuper de nos rectangles et on va faire exactement la même chose qu'avec les carrés. Donc du coup, on se retrouve après les 4 décorations. À tout de suite. Et voilà, déjà on se retrouve avec nos 4 carrés, nos 4 rectangles. Donc on a toujours le côté comme ça. Et on se retrouve aussi avec nos 2 carrés là. Alors, désolé, la lumière a changé, j'ai été obligée d'éclairer. Parce que ça m'a pris plus de temps que prévu le tuto. Donc, on revient avec nos rectangles. On a nos boîtes et on a nos carrés. Donc maintenant, il nous reste juste à assembler tout ça. Donc comme on avait dit, on n'a pas besoin de décorer nos boîtes puisque ça va être caché. On verra si on décore le devant du tiroir. On va venir chercher un de nos carrés de 13 par 13. On va venir le poser à plat comme ça. Et là, on va venir installer 4 boîtes. Donc, on va essayer de donner la forme. Tac. On va essayer de les cadrer déjà. Hop, il me manque une. Voilà. Donc moi, j'avais bien dit, on laissait dépasser légèrement de chaque côté. Donc ça, c'est mon choix. Celui qui veut pas, bah, il rétrécit son carré. Moi, je trouvais que ça faisait une finition beaucoup plus jolie. Mais avant cela, je vais venir placer des petits angles en métal. Donc, je reviens tout de suite. Donc, me revoilà avec ma boîte et mes petits angles en métal. Donc, c'est des petits angles comme ça. Ok. On va y arriver. C'est des petits angles comme ça. Voilà. Qu'on écarte et qu'on met au coin. Donc, je vais en mettre sur le haut et sur le bas. Je vais venir écarter mes angles. Alors, j'ai perdu ma petite pince. Ce qui fait que il faut que je serre au ciseau. Pas pratique, mais bon. Je vais venir l'insérer dans mes angles. Donc, il y en aura un à chaque angle. Voilà. C'est vraiment dommage que j'ai plus ma pince. Parce que là, ouais, du coup... Voilà.
Donc à certains endroits, c'est bien. Elle rentre tout seul. Il y en a d'autres, il faut les légèrement écarter. Bon, des fois, c'est peut-être le papier qui est... vu qu'on a fait l'angle qui tournait un peu plus épais. Voilà. Et le petit dernier. On va écarter aussi. Voilà, du coup, ça va nous donner comme ça. Donc ça fait une petite finition. Je les ai trouvés sur Wish pour ceux qui s'intéressent. Donc voilà. Alors, on va venir donc prendre le côté moche. On va venir mettre de la colle ou du double face. Enfin, c'est son choix. On fait comme on veut. Donc, moi, je vais plutôt tenter le double face. Donc moi je vais le mettre en quadrillé, le double face. Donc j'enlève la première opercule que j'ai. Et je vais venir passer dans le sens inverse une deuxième partie. Parce que je vous dis, normalement j'ai du plus gros double face qui est assez large en épaisseur comme ça. Donc c'est plus pratique, ça gâche moins de double face. Mais là malheureusement... j'ai oublié d'en acheter pour d'en racheter. Donc du coup pour le tuto je ne l'avais pas. Voilà. J'en mets moins certes mais j'en mets. Voilà. Donc là on va venir enlever nos opercules en entier. Même ceux sur les côtés. Hop. Hop. Donc je pense qu'au total, il y aura 3 vidéos. La dernière sera aussi la décoration. Parce que si on commence à faire tout et n'importe quoi. Donc on va bien faire attention parce que là, on n'a pas le droit de trop à l'erreur. On essaye de mettre... on essaye de voir de manière à ce que ça soit... tout conforme. Alors, ce qu'on va faire, on va créer notre labyrinthe. Là, notre boîte, pardon. Hop, on va mettre nos 4 bases l'une à côté de l'autre. Et on va essayer de venir, hop, sans appuyer de manière à ce qu'on peut rebouger. Donc comme là, on peut voir, c'est beaucoup trop loin. Tac. Là. Tac. Du coup, elle là. Et du coup, elle à cet endroit-là. Voilà. Donc là, on a notre base. Vous voyez? Donc ça nous donne ça. C'est la faute des boîtes noires. Hein, donc c'est pour ça que la luminosité est bizarre.
le contour, donc ça donne ça. Là, on a notre base. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Juste à empiler nos petites boîtes. Alors, on commence. Donc, on met du double face on met du double face dessous et on vient dans le même sens que les autres. On empile, on empile, on empile, on empile, etc. Petit à petit, on monte et petit à petit, ça nous fera notre tour. On se retrouve tout de suite après. Donc là, on se retrouve avec la tour complètement finie. Voilà, vous voyez. On a nos 24 boîtes. Donc là, on va venir prendre nos côtés et on va venir les placer. Alors, vous voyez, ils seront à cet endroit-là. Tac, il y en aura un là. Voilà, vous voyez à peu près comment ça fait. Donc moi, je vais essayer de gérer pour faire des deux, inverser les couleurs. Donc, là où les tiroirs ne s'ouvrent pas, ici, je vais venir mettre du double face et de la colle. Parce que là, il faut vraiment que ça tienne. Donc, si vous avez un double face de bricolage, honnêtement, juste ça suffira. Ils sont tellement résistants, ceux-là. On vient enlever nos opercules. Hop. Et on vient placer notre première plaque. Donc oui, elle dépasse légèrement. Donc notre première plaque est placée. On va venir faire les autres. Vous voyez, il y a même quelque chose qui va m'inquiéter un petit peu. Ah non, je n'ai rien dit. Hein. Je pensais que ça allait trop dépasser, mais en fait pas du tout, ça va très bien. Donc on fait pareil, on change de côté, on vient mettre du double face. Et on vient plaquer notre dernière plaque. Plaquer notre dernière plaque. Pourquoi pas. Et ensuite, on va venir insérer notre dessus entre hop, les quatre coins. Et on va venir coller. Alors le mieux, ça aurait été plutôt... Voilà. Quand je vous dis de bien laisser coller, alors ce que je vais faire, je vais utiliser une corde. J'utilise une petite
corde pour tenir serré. Mais le mieux, ça serait de le faire avec un pistolet à colle, honnêtement. Voilà. Donc là, c'est le temps de le laisser coller de partout. Et donc le dessus, on va venir coller sur nos plaques. Donc ça ne sera pas collé aux boîtes, hein, ça sera collé sur nos plaques. Parce que si je colle aux boîtes, ben, ça n'irait pas. Alors, là, on va venir utiliser notre pistolet à colle. J'avais mis du double face là, mais non, en fait, c'est plutôt du pistolet à colle qu'on va utiliser. Donc, mon bâtonnet, mon petit pistolet, il est un petit peu merdouillon, mais en fait, je vais pas avoir le choix. Donc, alors, on va venir en appliquer dès qu'il aura chauffé. Voilà, on va venir en appliquer. Hop. Ici. Là. En gros, sur tous nos carrés. Là. Et on vient déposer notre plaque. Excusez-moi pour le gros mot. En plus, j'ai fait une grosse boulette. J'ai oublié de mettre mes coins. Hop. Donc j'ai de la chance, c'est que c'est pas trop appuyé. Tac, ça va après. Tac. Et tac. Voilà. Donc on est venu coller bon, bien collé. Alors. Donc voilà, on peut débrancher. Hop. Notre pistolet. Donc voilà déjà à quoi ressemble notre boîte. Je la trouve jolie moi déjà. Hein. Donc, on peut ouvrir et fermer nos tiroirs. On peut même les enlever totalement. Hop. Hop. Donc on enlève le surplus de colle si on en a. Voilà, déjà on a ça. Donc là nous allons venir
mettre la grosse boîte. Alors, on la veut en travers. Mais moi, avant, je vais mettre un ruban. Alors, oui, moi, je vais venir mettre un petit nœud comme ça. Sony? Sony? Oui. Je, je vais venir mettre un petit nœud comme ça par-dessus. Donc, je vais trouver un ruban qui aille bien avec. Je vais mettre le beige. Je suis désolée, hein. Sony. Donc, on se retrouve. J'ai collé ma boîte avec mon petit nœud dessus. Hop, ce saut. Donc, j'ai mis un ruban dessous et donc mon petit nœud par-dessus. Donc, voilà. Donc, déjà, ce que ça donne, je le trouve super joli en fait. Ça change de tout ce qu'on voit habituellement. Petit défaut au niveau de la colle, hein. Évidemment, le pistolet à colle, j'ai pas l'habitude. Mais voilà. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la décoration. Après, de toute façon, c'est assez personnel la décoration, c'est chacun fait comme il veut. Là, je pense que je vais rajouter sur les tiroirs des petites bandes. Je sais pas encore. Je sais pas. Je vais voir. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo, la partie 3, pour la décoration finale, enfin on va dire le total. À bientôt!